Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo horreur. Aujourd'hui, je vous présente 3 histoires d'horreur inspirées des récits du subreddit Let's Not Meet français. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un commentaire, en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la première histoire. Bonjour. Je m'appelle Gaël et je vais vous raconter mon histoire qui s'est passée dans un camping. Au moment des faits, on était en juin et j'avais une compétition de gymnastique à Châteauroux, sachant que j'habite à Clermont, donc mon club loue plusieurs bungalows dans un camping à Châteauroux. On est arrivé à 16h à peu près et on est resté au camping, on jouait ECT. La nuit, on était 2 dans une chambre. Moi et ma coloc, on s'était disputé sur un truc tout bête donc, elle a décidé de dormir sur le canapé du salon. Donc je m'endors, tout se passe bien et vers 3h je me réveille en sueur. Vraiment j'étais pas bien mais je reste dans mon lit. Je voyais rien, il faisait noir et en plus j'entendais des bruits d'animaux et il y avait des éclairs. Moi j'étais vraiment pas bien et j'avais envie d'aller aux toilettes. Je voulais pas me lever du lit vraiment, j'avais un mauvais pressentiment. Je me décide quand même de me lever, j'ouvre la porte qui donne sur le salon et les toilettes étaient juste à côté. D'un coup j'entends des bruits de pas dans le bungalow. Je tourne ma tête et mon cœur a failli s'arrêter de battre car je voyais une silhouette sortir du bungalow et avant de sortir je le visse. C'était un homme, me regarder dans les yeux avant de partir en courant. Je me souviens qu'il avait un sac à dos et une casquette. Le lendemain, j'ai raconté mon histoire à mes entraîneurs et je leur ai demandé de vérifier s'il n'y avait pas d'objets volés et non tout était à sa place. Et à ce jour, je sais toujours pas d'où vient le mec et surtout ce qu'il faisait là. Après ça, j'ai fait beaucoup de paralysie du sommeil et de cauchemars. Merci d'avoir lu mon histoire et bonne journée visage souriant. Merci à toi pour ton histoire et on espère que tu t'en es remis. Passons sans transition à la deuxième histoire. Il y a exactement un an quand j'avais encore 14 ans, j'allais au collège qui se situait très proche de chez moi et j'en profitais pour rentrer et manger chez moi seul le midi. Un beau jour, en rentrant chez moi le midi, je vois un homme qui m'attend dans ma rue et qui me demande mes horaires de cours, à quelle heure je finissais et reprenais. À ce moment-là, je me dis que quelque chose est bizarre et je lui donne de faux horaires. Puis je lui dis que je dois vraiment y aller et je lui dis au revoir. Le soir, je rentre chez moi vers 16h10 et mes parents rentrent vers 21h. Dans la rue devant chez moi, une sensation bizarre m'envahit et je tape un sprint vers chez moi et ferme la porte à double tour. Quelques minutes plus tard, je suis dans ma chambre et fais mes devoirs quand j'entends quelqu'un tenter d'ouvrir ma porte de manière brutale. Mon chien aboie, ce qui est vraiment très rare. Je me lève pour voir et j'entends quelqu'un essayer d'enfoncer la porte. Pris de panique, je m'enferme dans les toilettes, le seul endroit où on peut fermer à clé. Je reste dedans pendant 20 minutes jusqu'à les coups s'arrêtent. En sortant et en regardant de la fenêtre, je vois le vieil homme dehors en train de me fixer avec un couteau. Je me mets à pleurer de peur de mourir et appelle directement mon père qui ne me croit pas et il appelle le voisin. Le voisin arrive mais la vieille personne avait disparu. Depuis on a déménagé, pour d'autres raisons, et j'essaye de plus m'en souvenir. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous voulez d'autres histoires d'horreur dans le même style, abonnez-vous et laissez des commentaires. À bientôt. Salut à tous et toutes. Si je raconte mon histoire ici aujourd'hui, c'est parce que je ne sais pas vraiment comment aborder le sujet, donc passons directement à l'histoire. Tout d'abord, j'aimerais vous placer un contexte. Je m'appelle Hugo, et on est en 2014 je crois, et je devais avoir 7 ans. Je suis né en 2007, et à cet âge j'adorais les bonbons et les jeux vidéo comme à peu près tous les enfants de 7 ans. Il y a 5 personnages supplémentaires dans cette histoire. Mon père, et un groupe de 4 jeunes adultes, ça allait de 17 à 20 QNS je crois. Précision importante, mon père est corse donc nous avons une maison là-bas et environ 4 hectares mais ça on s'en fout. Ce qui est intéressant c'est que cette maison est dans un tout petit village où tout le monde se connaît mais il est en pente et en haut de ce village.
Il y a ma maison et en bas il y a la maison qui nous intéresse. Il faut savoir que cette maison est un gîte mais il n'est presque jamais loué. Il faut aussi savoir qu'il y a un très bon ami de la famille devant chez nous qui s'appelle Jean-Louis mais ce n'est pas sa maison qui est devant chez nous, c'est son lieu de travail et JL. Je crierai Jean-Louis JL parce que flemme d'écrire Jean-Louis à chaque fois. JL fait du saucisson et du vin donc ça pue énormément mais moi c'est une odeur qui me rend extrêmement nostalgique et que j'adore, non pas que j'adore l'odeur de la merde mais je sais pas cette odeur là je l'aime bien bref. Souvenez-vous bien de JL, il va être très important. Un jour comme moi et mon frère on connaissait le village par cœur sauf la partie d'en bas du village dans laquelle nous n'allions jamais parce qu'elle nous terrifiait. Donc un jour moi et mon frère on part en exploration et mon frère se fait piquer par une abeille parce que vu qu'en Corse il fait vraiment très chaud et que vu qu'il y avait en plus de ça l'odeur des cochons et bah ceci fait cela il y avait donc plein d'abeilles. Mon frère se fait donc piquer, il hurle de douleur parce que lui avait 6 ans et à 6 ans une piqûre d'abeille ça fait très mal. Il est donc obligé de rentrer à la maison. Je me retrouve donc seul dehors, et je me décide je ne sais pas pourquoi d'aller explorer le bas du village. Il devait genre 11h30, je descends tout le village jusqu'à cette fameuse maison, et devant cette maison, il y avait garé un mini-van gris. Et là un jeune homme d'environ 17-18 ans sort du gîte et me dit « Et qu'est-ce que tu fais là ?» Je lui réponds donc « Désolé monsieur, j'ai pas le droit de parler aux inconnus. » Mais là le mec me dit « Ah bah je m'appelle Ethan donc maintenant je suis plus un inconnu, on peut parler. » Et moi vu que j'ai que 7 ans bah JA me dit « Mais oui il a raison, donc on se met à parler. » Et il commence à devenir insistant sur le fait que ça lui ferait plaisir que je vienne dans le gîte pour jouer à Mario Kart et boire des sodas et manger des bonbons. Je finis naïvement par accepter et j'entre donc dans le gîte, et il y a bel et bien des jeux vidéo et aussi 3 amis à lui assis sur le canapé et il faut savoir que la porte d'entrée mais aussi de sortie est dos au canapé donc si je veux m'enfuir il faut que je passe au-dessus du canapé mais il aurait eu le temps de m'attraper. À un moment l'un d'entre eux qu'on va appeler Marc me propose un verre de coca et comme un petit enfant naïf que je suis j'accepte ce verre et le bois et comme vous vous en doutez ce coca avait un goût de médicament et je me sentais vraiment pas bien, nausées, vertiges etc. Et malgré que cela se soit passé il y a longtemps j'ai encore des souvenirs intacts. Bref revenons à notre histoire. J'ai donc bu ce verre et j'ai ensuite demandé à partir et là Ethan me dit sèchement. Si tu bouges de cette maison, je te tue. Cette phrase m'a littéralement glacé le sang. Il y a une chose que je n'ai pas précisée, c'est que sur les 4 ados, jeunes adultes, il y avait Ethan, Marc, une jeune fille de 20 ans qu'on va appeler Julie et un enfant de 7 ans qui s'appelait Jules et il semblait être l'enfant de Julie. Et si vous faites le calcul, c'est pas très joyeux. Finalement, Ethan reprend la parole et me dit, ce qu'il y a dans ton verre là c'est du tramadol mélangé au coca. Pour ceux qui connaissent, le tramadol est un médicament très puissant qui nous donne instantanément envie de dormir s'il est pris en trop grande dose. Et comme vous vous en doutez, il y avait une grande quantité de médicaments dans mon verre. Ethan poursuit en disant, désormais tu vas rester avec nous et on va être une grande famille. Évidemment, à ce moment-là je me chie dessus et dit-il qui a son importance, mon père est très bagarreur. Il est aussi musclé mais fin à tel point que quand ma mère et lui sortaient ensemble, ma mère le surnommait Sangoku parce qu'il sautait et donnait des coups de pied partout. Autre détail aussi, mon père n'aime pas qu'on mange en retard sauf si on a une activité à l'heure du repas et dans ce cas-là ce n'est pas le cas. Donc à partir de là c'est mon père qui m'a raconté tout ça car je ne me souviens de rien après ça étant donné que j'étais drogué. Donc apparemment mon père voyant que je ne rentrais pas aurait été voir JL pour lui demander s'il m'avait vu et JL m'ayant vu descendre et cachant qu'il y avait des jeunes dans le gîte, il a immédiatement fait le rapprochement et mon père se serait précipité vers la maison et aurait enfoncé la porte. Il m'aurait apparemment retrouvé endormi sur le canapé et les ados, jeunes parents, en train de me porter mon père et JL les aurait apparemment maîtrisés et aurait appelé la police. Aujourd'hui j'en sais plus car par hasard j'ai demandé à mon père en rigolant ce qu'il s'était passé et il m'aurait raconté tout ça. Puis je lui ai demandé ce qu'étaient devenus les ados, jeunes adultes, et il m'a raconté qu'ils étaient en fait recherchés par la police pour kidnapping, meurtre et viol sur mineurs.
À ce jour, je me pose la même question que tout le monde. Qu'est-ce qu'il se serait passé si mon père n'était pas arrivé à temps? Merci pour ton histoire et force à toi. Passons maintenant à la dernière histoire.